Bonjour tout le monde, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc tout d'abord, je voulais remercier tous les abonnés. Il y a quelques jours, donc je suis peut-être répétitif parce que je fais plusieurs vidéos, mais voilà, je trouve que voilà, il y a quelques jours, on n'était que 3-4 jours, on était 25 abonnés. Vous étiez 25 abonnés. Et là, on est vous êtes 175 abonnés en 2 ou 3 jours, quoi. Donc c'est super pour un début de chaîne, c'est pas mal. Il y a 2 vidéos où on est à plus de 1200 vues, donc 1200, 1300 presque. Donc franchement, je suis très très contente de ces retours. Je suis très contente de vos commentaires. Vous êtes très gentils, franchement, j'ai des bons retours. Non, franchement, merci à vous. Je suis vraiment très contente. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, parce que c'est important pour avoir les guidances qui suivent. Après, je force personne. Voilà, et puis voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer la guidance. Donc là, j'ai choisi des cartes que j'ai faites moi-même. Bon, c'est vraiment des cartes plastifiées, tout ce qui est banal. Mais voilà, c'est pour changer un peu les guidances. Donc ça, vous ne trouverez pas dans le commerce, c'est sûr. C'est vraiment, elles sont vraiment uniques, ces cartes. Donc voilà. Donc on va commencer, puis on va bien voir ce que les cartes ont à nous dire. Enfin, surtout à vous. Et puis on y va. Allez, c'est parti. Alors ça peut être des guidances générales comme sentimentales, on va bien voir ce que les cartes ont à nous dire. Et puis comme d'habitude, si vous voyez que ça ne vous concerne pas dès les premières cartes, vous zappez tout simplement, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Alors les cartes, je les avais mélangées avant parce qu'elles sont très imposantes et pas faciles à mélanger. Donc j'ai fait avant la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. On parle avance. Alors, avance. On va voir. Avance, destin. Donc là, on parle qu'il y a quelqu'un qui avance vers sa destinée. Pour l'instant, c'est ce que je comprends dans les cartes. Voilà, on vous dit, ça bouge. Donc là, un coup de vent, donc on dit, ça bouge. Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer qui fait que la personne va avancer vers sa destinée. Il y a quelque chose qui est prévu pour elle là. Ah bah, on parle de rendez-vous, face à face. Ou de négociation. Donc là, ça bouge. Là, ça avance. Donc là, on voit bien que ça avance, que ça bouge. Donc, alors peut-être qu'on parle de fatalité, donc la croix, fatalité. Peut-être que c'est pas par rapport à la destinée, peut-être qu'on vous parle. Alors, si c'est sentimental, si c'est un rendez-vous sentimental, admettons, ça veut peut-être dire que du coup, peut-être que vous, ou la personne en face, a mis un stop, où il y a un manque de communication, où cette personne a mis un arrêt, vous avez mis un arrêt peut-être, qui fait que les choses vont, du coup, vont bouger. Ça va permettre d'avancer vers un rendez-vous, un face-à-face, ou une communication. Voilà. Du coup, voilà, la chose qui est... Ou alors c'est peut-être quelque chose de destiné, il y a peut-être quelque chose qui va se passer qui fait que ça va permettre d'avancer et que vous allez vous retrouver. C'est peut-être ça que ça veut dire aussi. Donc c'est soit vous avez mis des stops qui fait que du coup la personne en face, elle va mettre des choses en place pour que la situation du coup bouge. Donc du coup ça va la faire bouger et puis elle va venir à vous pour ce rendez-vous ou cette communication. Ou comme je vous disais tout à l'heure, il va se passer quelque chose, voilà, par la vie ou voilà, un hasard des choses ou peu importe, qui fait que ça va permettre de faire bouger les choses et de faire avancer pour soit un rendez-vous, soit une communication. On va voir avec la suite des cartes.
on parle d'action. Passage à l'acte. Action. Donc là, bah oui, forcément, la personne qui est en face va passer à l'action. Hein. Là, c'est clair, on parle d'action. Donc, et voilà, je pense qu'il y a vraiment... je pense que c'est vraiment coup de vent, ça fait un peu tempête. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement quand même. Hein. Donc, je pense que... Je pense que dans le mois, dans les 3 mois maximum, je pense qu'il y a quelque chose qui... Là, ça va bouger. Hein. Là, ça va se décanter. Hein. Je pense que c'est bien parti. Alors, on parle d'ancrer, s'ancrer. Donc, s'ancrer, peut-être que... peut-être que la personne veut passer à l'action parce qu'elle veut enfin s'ancrer à quelque chose. Donc, elle veut enfin que les choses aboutissent, quoi, qu'il se passe quelque chose, que voilà, que ça ne peut pas continuer dans un état de stagnation comme ça. Voilà, ou peut-être qu'elle veut passer à l'action parce qu'elle veut fonder quelque chose de très solide. Voilà. Un avenir avec vous, mais solide. On parle de vacances, de vacances, de repos ou de paix. Donc pour moi, c'est plutôt la paix qu'on voit en haut là. Donc cette action en fait va permettre une réconciliation entre vous. Pour moi, on parle de réconciliation là. Alors, changement négatif. Alors, je ne sais pas pourquoi le changement négatif. On parle de communication. En fait, il y a dû se passer quelque chose. Il y a dû avoir un changement qui fait que... il s'est passé quelque chose. Alors, je ne sais pas, mais il y a eu un changement négatif qui a fait que la communication n'a pas pu se faire entre vous. Vous n'avez pas pu vous voir, ou peut-être qu'il pensait... peut-être que la personne en face de vous pensait pouvoir vous voir pour pouvoir communiquer, voilà, pour quelque chose de sérieux, mais ça n'a pas pu se faire. Il y a eu un changement quelconque où il s'est passé quelque chose et du coup ça a retardé le face-à-face, hein, ce rendez-vous. Ah, alors là, on parle encore, ben, c'est pas possible, on parle de triangulaire. Donc, il y a une personne tierce dans l'affaire. Il y a une personne tierce dans l'affaire. Donc, soit une compagne ou un compagnon, la personne est peut-être déjà en couple, ou une ex. Peut-être ça peut être une ex ou un ex-compagnon ou une ex-compagne qui l'empêche peut-être, voilà, où il y a des complications, des difficultés. Ou voilà, ou peut-être que c'est vous hein, qui avez une personne tierce dans votre vie aussi, ou peut-être les deux, c'est possible aussi. Voilà, après, voilà, il n'y a pas de limite. Ou alors, il y a une personne tierce dans l'affaire qui est peut-être jalouse, qui se mêle de votre histoire, donc ça peut être quelqu'un de proche de lui ou pas. Enfin, en tout cas, il y a une personne, il y a une troisième personne. Vous n'êtes pas deux dans ce couple, vous êtes trois. Donc, en tout cas, il y a une autre personne qui fait barrage à cette communication et de pouvoir échanger entre vous. On parle d'acceptation, d'accepter. Alors, d'accepter. Accepter quoi? Ah, trancher, couper. Donc là, aujourd'hui, il est dans la personne à qui vous pensez. Cette personne, elle est en train d'accepter. Elle sait qu'elle doit couper, trancher avec quelque chose, se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Là, elle accepte les choses. On parle de manque de communication, de silence radio, voilà, donc malgré le silence, parce que bon, après, oui, peut-être qu'elle veut, ah oui d'accord, peut-être qu'elle veut tout simplement couper, elle veut en finir avec ce silence radio, ce manque de communication. Voilà, là, elle accepte de peut-être de faire autrement avec vous, de changer la situation pour vraiment
reprendre communication avec vous, quoi. Elle veut vraiment stopper ce manque de communication. Donc, elle va faire des choses, voilà. Elle va prendre des décisions pour revenir à la communication avec vous, hein. On parle de vie antérieure, de karma, de passé. Alors peut-être qu'il veut trancher avec un passé, hein, donc voilà. Alors c'est peut-être, comme je disais, un ex ou une ex. Peut-être que c'est sa vie passée, donc sa vie actuelle. Peut-être qu'il va trancher avec un métier qui prend beaucoup trop de temps ou qui vous éloigne. Peut-être qu'il va trancher avec sa vie d'avant, c'est-à-dire là où dans son lieu de vie actuel. Peut-être qu'il va déménager, peut-être qu'il y a une distance. Donc, peut-être aussi cette carte veut dire que cette histoire que vous vivez avec la personne avec qui vous pensez, peut-être que cette personne, vous l'avez peut-être connue, hein, pour ceux qui croient. Peut-être que vous l'avez connue dans une autre vie déjà. C'est peut-être quelque chose qui est déjà répétitif. Donc, voilà. Ça peut être ça. Ou alors, veut vraiment trancher avec sa vie d'avant, quoi. Sa vie d'aujourd'hui pour aller dans l'avenir. On parle de nouvelles. Donc, oui, il va vous envoyer des nouvelles. Ça, vous avez des nouvelles qui viennent à vous. Et on parle de l'œuf, de quelque chose qui est en gestation, en isolement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose peut-être que vous attendez, ce message, ces nouvelles depuis très longtemps. Peut-être que oui, du coup, ça devient un peu long, quoi, hein. Mais là, on voit que voilà, la coquille, elle est en train de se casser. Donc là, on arrive au bout, hein. Je pense que là, le message, il va pas tarder à arriver, hein. Enfin. Alors, on parle du printemps, donc j'espère que c'est pas le printemps l'année prochaine. Non, mais je pense que on parle du printemps, donc ça, soit c'est dans les 3 mois, hein, comme je vous disais, de 1 à 3 mois, ou alors c'est le printemps, c'est pour un nouveau départ, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui va commencer après cette gestation. On va avoir une naissance de quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui va prendre, qui va commencer tout simplement une histoire qui va commencer. Alors là, on nous sort la tierce. Donc oui, effectivement, on nous confirme qu'il y a bien une tierce dans l'histoire qui a mis des bâtons dans les roues, qui a fait que la situation est compliquée. Je pense que c'est une tierce manipulatrice, pas très sympathique, qui peut avoir la tête d'un ange, hein, mais qui au fond est pas sympa du tout. Bon après, voilà, c'est suivant les situations. Après, et des fois, les tierces, on peut les comprendre, hein, voilà, ça dépend. Ça dépend des situations. Mais en tout cas, voilà, on vous confirme qu'il y a bien une tierce dans l'histoire. Et du coup, voilà, qui a empêché certains projets que la personne à qui vous pensez avait avec vous. Donc, voilà, les projets ont été tranchés, enfin, ont été retardés ou alors vraiment mis de côté, hein, tout simplement parce que la tierce a fait en sorte que... Alors s'il y a vraiment une personne tierce, mais peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière la personne à qui vous pensez, hein. Alors ici on parle d'attirance, d'attraction. Donc malgré tout ça, la personne à qui vous pensez, elle est très attirée par vous. Voilà, il y a beaucoup d'attirance, elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Donc elle a tout le temps envie de vous voir, ou peut-être qu'elle vous regarde sur les réseaux. Enfin, ça devient obsessionnel presque, je pense. Et du coup, voilà, elle se rend à l'évidence, hein, quelque part, hein. Donc on parle du dépouillement de l'os radio-squelette. Donc oui, cette personne, alors soit que franchement, elle est franchement pas bien de cette situation, hein. Franchement, elle est pas bien au niveau santé, ça va pas du tout.
elles sont seules, elles se sentent vides, elles se sentent tristes. Ouais, non, elle est vraiment pas bien. Mm. Ouais, elle est vraiment pas bien cette personne. On parle d'intuition, de ressenti, d'essence. Vous, je pense que vous ressentez tout ça. Je pense que vous savez que même si la personne sourit, ou même si vous la voyez, hein, ou sur des réseaux, peu importe, si vous voyez que voilà, elle fait croire que tout va bien, je pense que vous ressentez que la personne, en fait, elle n'est pas bien, quoi. Elle n'est pas bien au fond d'elle, elle est pas heureuse du tout dans sa vie, hein. On parle de pause. Donc, peut-être que cette personne a eu besoin de faire une pause aussi par rapport à votre histoire, c'est possible. Euh, Parce que tout simplement, elle n'était pas bien. Donc, au bout d'un moment, la santé, empathie, hein, de toute façon. Alors, oui, surtout si elle peut pas venir, si elle peut pas venir tout de suite, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, mais c'est aussi compliqué pour la personne en face, hein. Donc, mm, voilà. Donc, elle a besoin d'une pause parce que, voilà, elle est trop dans le mental. Cette personne est beaucoup trop dans le mental, beaucoup trop dans les pensées. Et elle pense beaucoup trop à vous, hein. Du coup, on dit qu'elle est aveugle, se ferme les yeux. Euh, je pense que peut-être qu'elle essaie de ne pas penser à vous. Peut-être qu'elle essaie tout simplement, peut-être pas de vous oublier, mais elle essaye en tout cas, hein, mais elle n'arrive pas. Vous êtes toujours dans ses pensées. Même si elle ne vous voit pas, même si ça dure, ça fait des années, ou des semaines, des mois, même des années pour certains peut-être, voilà. Mais même si elle ne vous voit pas, elle pense toujours à vous. C'est voilà, elle n'y peut rien, c'est comme ça. Et on parle encore on parlait de pause, mais on parle encore de coupure momentanée. Donc cette coupure que vous avez entre vous, que ce soit coupure communication, coupure distance, euh, c'est momentané. Donc on parle bien qu'il va y avoir une reprise de communication. Alors on dit, donc là on dit, on parle des guides, de protection. Donc en fait c'est une situation, votre histoire, c'est, elle est protégée. Protégée par l'univers, par vos guides, vos anges, enfin ce que vous croyez. Mais c'est une relation qui est protégée, c'est-à-dire que c'est une relation d'amour, c'est une relation sincère et une relation qui doit être vécue de toute manière. Voilà. Et on parle ici de dépassement, d'arrivée victoire. Donc là, il y a une victoire qui arrive à vous. Donc dépassement, on peut parler de la personne en face, hein, qui va arriver à se dépasser. Vraiment, elle va arriver à prendre peut-être son courage et venir vers vous, hein, à un moment ou à un autre, hein. À un moment ou à un autre. Donc on parle de victoire pour vous, hein. Donc on parle d'entreprendre. Voilà. Donc oui, cette personne va entreprendre, hein. Donc on parlait de message tout à l'heure, mais oui, cette personne va arriver à entreprendre quelque chose vis-à-vis de vous. Alors on parle de la femme. Donc si vous êtes une femme, voilà, on parle de vous. Donc oui, oui, elle veut venir vers vous, hein, elle veut. Ouais. On parle de victoire pour vous. Mm. Bon, après, si vous êtes un homme, bon bah forcément, on parle bien de la femme à qui vous pensez. Voilà. Donc, mm. On parle de sensibilité, sensualité. Bon après, la sensibilité, oui, forcément, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de sensibilité, forcément, hein. Quand il y a un amour, forcément, c'est toujours
très à fleur de peau, hein. Forcément, on est fragile quelque part. Et on parle de cadeau. Donc là, cadeau surprise. Donc là, il y a vraiment un cadeau, une surprise qui vient à vous. Donc on parle bien de la femme. Donc si vous êtes une femme, forcément, ben voilà, cette surprise vient à vous là, et vous êtes vraiment, ouais, ça va être un cadeau pour vous, mais vous êtes très surprise. Peut-être de ce message, hein, qui arrive, que la personne va entreprendre. Donc là, c'est vraiment quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va être un très beau cadeau pour vous. Voilà, bon bah je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, je vais prendre peut-être juste deux ou trois petits messages avec mes cartes à phrases. Par contre, attendez, je vais pousser les cartes là. Alors, juste la carte, regardez. Alors la carte au dos, on a la carte de l'étoile, donc c'est la carte de l'espoir, de la joie, donc ça confirme ce cadeau. Donc on parle c'est en bonne direction. Donc et on parle du roi derrière, donc on parle bien de la personne à qui vous pensez en face. Donc voilà. Donc franchement, il y a la carte d'or après derrière, donc non, franchement, c'est en très bonne voie, hein. Franchement, là, je pense que vous allez avoir une petite joie qui arrive à vous là. Donc je vais prendre deux ou trois cartes, hein, on va voir, pour le message de la personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire ou elle aimerait vous dire? Alors déjà, tu auras un geste très rapide de moi. Donc voilà, le cadeau, hein, cadeau surprise. Donc voilà, comme je disais, vous n'allez pas vous y attendre. C'est soit que c'est très rapide, ou à un moment où vous n'allez pas du tout vous y attendre. Voilà, mais ça va être une chose pour vous. Alors là, il vous dit que la personne en face, je suis furieuse. Donc voilà, je suis furieuse. Alors après, il vous dira peut-être pourquoi. Il disait très chaud. Enfin voilà, donc je suis furieuse. Oui, c'est ouais, il est en colère. Alors on parlait de la tierce tout à l'heure, donc je pense que peut-être qu'il va découvrir des choses aussi, hein. Sois courageuse. Donc là, il vous dit, sois patiente, quoi. Sois patiente. J'arrive, mais voilà, je vais t'envoyer un geste, mais voilà, après, je suis furieuse, sois courageuse. Je vais prendre deux messages. Je veux de la tendresse. Alors, je veux de la tendresse. Ah, là, ça m'intéresse. Alors, secret dévoilé. Donc, effectivement, vous allez... Alors, je pense sois courageuse. Alors, c'est peut-être lui, en fait, hein. En fait, il est furieux contre lui parce qu'il n'arrive pas à prendre son courage à deux mains pour vous envoyer ce fameux message qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, il est prêt, hein. Là, il est prêt. Tu auras un geste très rapide de moi. Donc, c'est là, hein. Ça va venir, hein, dans quelques semaines. Je veux de la tendresse. Donc là, il est vraiment... il est prêt à vous dévoiler ses sentiments. Voilà, il ou elle, hein. Voilà. Bon, bah, je vais terminer là. Je pense que c'est très bien. Donc, bientôt, ça arrive à vous. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et ça va être une belle surprise. Voilà, allez, je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao.